La matinale de l'entrepreneur, merci d'être avec nous. Notre invité, Maximilien Nayaradou, bonjour. Vous avez été nommé récemment directeur général du pôle compétitivité mondiale finance innovation. C'est un pôle dédié à l'accompagnement et à la croissance notamment de projets innovants. Cela concerne l'industrie française et européenne. Avant de parler de l'impact de la crise sanitaire du coronavirus sur les fintechs et sur votre activité, revenons un petit peu sur les dernières années. Qu'est-ce qu'on peut dire de Finance Innovation? Quel bilan peut-on faire? Alors Finance Innovation, c'est le cluster de la finance digitale et de la fintech, donc de la finance innovante. Et donc c'est un cluster qui est né en 2007. Durant ces dernières années, en fait, les membres du pôle ont levé environ 1 milliard d'euros d'argent privé, donc c'est considérable. Ça accompagne le mouvement de la fintech, qui est un mouvement profond, et environ 300 millions d'euros d'argent public, que ce soit du FUI, du PIA ou des financements BPI, que ce soit en subvention ou en avance remboursable. Donc c'est un bon bilan pour la fintech française. Et c'est un mouvement qui s'est accéléré vraiment dans les 5 dernières années. Ah oui, vraiment. En 2015, on va dire que l'accélération des levées de fonds privés, ça date vraiment de 2015, avec le quantitative easing, la baisse de taux d'intérêt. Donc il y a eu un intérêt vraiment très fort des investisseurs et aussi des banques, des assureurs vers la fintech. Alors vous avez été nouvellement nommé, quels sont vos objectifs? Alors en fait, continuer la stratégie du pôle, mais en l'approfondissant. Donc on a labellisé environ 600 projets depuis 2007. Donc le but, en fait, un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'on a des fintechs qui sont de petite taille, comparé à l'Allemagne ou à l'Angleterre, où les levées de fonds sont beaucoup plus grosses et les fintechs sont de beaucoup plus grosse taille. Donc le but, ça va être de consolider les fintechs existantes, de les faire passer à l'échelle et de les accélérer. Donc en fait, ça va être de faire du mécano entre fintechs, de favoriser les rapprochements, favoriser aussi les plus grosses levées de fonds. Donc là, on a vu depuis 2020, les levées de fonds deviennent de plus en plus grosses. Donc le but, ça va être d'accompagner le développement international de ces fintechs, leur accélération et des plus grosses levées de fonds. Donc première partie, consolidation, passage à l'échelle. On parle de moyen terme. Oui, à moyen terme et accélération. Deuxième partie, ça va être l'Europe. En fait, le pôle, c'est une plateforme sur laquelle se rassemblent les académiques, les fintechs et les grands groupes de la finance. Donc là, le but, ça va être de passer à l'échelle européenne. Et en fait, la finance digitale, c'est un axe principal de la commission. Il y a dans l'appel à projet H2020, donc la finance digitale est prioritaire. Dans l'EIT digital aussi, il y a un volet finance dans lequel nous sommes. Et il y a d'autres appels à projet, InnoSup, etc. pour distribuer des subventions, pour tester des solutions innovantes de fintech dans l'immobilier, dans l'assurance et dans la logistique. Concernant la fintech, est-ce qu'il est possible de quantifier, de qualifier les dommages engendrés par la crise sanitaire? Alors bon, clairement, la crise sanitaire a été compliquée, y compris pour les fintechs, mais on peut distinguer des sous-secteurs de la fintech qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Donc par exemple dans le paiement, ça c'est vraiment, il y a eu ça a vraiment très très bien marché. Dans tout ce qui est transfert d'argent aussi, par exemple IBAN First, quand les gens devaient commander des masques, etc. Il fallait 2 jours, il fallait prouver qu'on a payé en fait, puisqu'il y avait une grosse concurrence entre les acheteurs. Et en fait, IBAN First, en 1 heure, le client pouvait prouver, donc il pouvait obtenir la commande, alors qu'avec les banques, c'est 2 jours. Et donc vraiment, par exemple, IBAN First a beaucoup acquis de parts de marché durant le Covid. Il y a aussi tout ce qui est KYC en ligne, tout ce qui est signature en ligne. Donc tous ces éléments ont vraiment bien marché. Et aussi, donc c'est le 13e axe de développement du pôle qu'on va appeler résilience et finance au service de l'économie. C'est tout ce qui est solutions innovantes complémentaires aux banques pour financer les TPE-PME. Et là, ça s'est vraiment beaucoup développé durant le Covid. Et maintenant, après le Covid, ça se développe de plus en plus. Vous parlez des fintechs qui s'en étaient bien sortis. Quelles ont été les branches qui ont été le plus impactées? Alors, un peu plus compliqué donc, sur le B2B, même si c'est pas que les projets se sont arrêtés, c'est pas que les projets ont été complètement arrêtés, c'est qu'ils ont été reportés. Donc il y a eu des POC ou des industrialisations de projets qui ont été reportés à plus tard, fin d'année ou début d'année prochaine, mais il n'y a pas eu de grosses annulations, d'accord? Donc c'est plutôt un ralentissement. L'InsurTech c'est un peu compliqué, pour les assureurs ça a été compliqué, voilà, mais globalement ce qu'on peut retenir du Covid, c'est que la finance digitale c'est quelque chose de profond et qui s'est, on va dire, radicalisé pendant le Covid. Et les gens, on a fait la différence entre les entreprises, banques, assurances qui étaient digitalisées, dans lesquelles il pouvait y avoir le paiement en ligne, les transferts d'argent en ligne, la signature en ligne, les KYC en ligne, tout en ligne, et le suivi des factures en ligne, et celles qui n'étaient pas digitalisées. Donc on a vraiment vu, je dirais, en termes de ROI, la différence. Tout ce process, il est évidemment intégré dans votre stratégie de développement qui sera développée plus à la rentrée, c'est ça? Oui, à la rentrée, on annoncera officiellement la stratégie
avec le président du pôle Bernard Guigné. Alors pendant cette crise, une page internet financement alternatif a été créée spécialement pour répondre aux besoins. Quelles sont les propositions? Alors en fait, ce qu'il faut, alors évidemment le gouvernement a fait le PGE, donc c'est très important. Il fallait les entreprises, c'était nécessaire. Mais ce qu'on oublie souvent, et nous c'est sur quoi on veut souligner dans notre partie financement alternatif, c'est comment les entreprises peuvent se faire financer par leurs clients. Et alors c'est des choses qui sont évidentes, mais souvent une entreprise en mauvaise santé, c'est une entreprise qui a du mal à se faire payer, qui a des problèmes pour rédiger les bons de commande, les factures, les encaissements, etc. Donc il y a tout un champ, donc c'est dans la page financement alternatif du pôle, tout un champ qui est d'optimiser ces encaissements. Et ça, dans les TPE, alors dans les grands groupes, on va dire c'est un non-sujet, et encore, mais on va dire c'est un sujet moins important, mais dans les TPE, PME, c'est vraiment un vrai sujet. Et donc dans cette page, donc sur optimiser ces encaissements, il y a des éléments pour recouvrer les créances. Par exemple, je pense à une boîte comme RubyPayer qui pendant le Covid a vu son chiffre d'affaires multiplié par 8, parce que justement RubyPayer, ça permet de bien, je dirais, évaluer ses clients, et ce qu'il va payer, ce qu'il va pas payer, de bien suivre ses encaissements. Ensuite, tout ce qui est pilotage de la trésorerie, très important aussi, bien articuler les encaissements et les décaissements. Donc je pense à une solution comme CashLab qui s'est beaucoup développée pendant le Covid, qui permet de faire des reportings financiers sur sa trésorerie, qui permet de faire des scénarios. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas pour les petites boîtes. Et aussi tout ce qui est optimisation de sa gestion financière, donc pour diminuer le coût administratif de suivi des factures. Les petites boîtes perdent un temps fou dans le suivi des factures. Donc je pense à la FinTech de l'année 2020, donc Libéo, qui a vu son activité se développer durant le Covid et qui encore se développe maintenant. Donc ça, c'est l'axe 1 sur l'optimisation des encaissements. Ensuite, on a tout ce qui est le préfinancement de la trésorerie. Donc quand vous devez faire que le cash rentre, mais à un moment il faut que le cash sorte. Et donc comment faire pour, quand vous n'avez pas encore eu l'argent pour financer cette sortie de cash? Donc c'est tout ce qui est le financement de stock. Je pense à Red Fox Finance, c'est une entreprise qui permet de financer des stocks non vendus. Donc ça, c'est vraiment innovant. On avait fait un projet collaboratif en 2015 sur le sujet avec d'autres acteurs, et on voit vraiment l'innovation. Financer aussi ses ventes, donc là c'est un petit peu plus classique, donc c'est des solutions d'affacturage mais plus accessibles pour les TPE PME. L'affacturage, ça reste quand même pour les belles boîtes. Je pense à une boîte comme Smart Trésor, et aussi ne pas oublier tout ce qui est préfinancé sa R&D. Donc la R&D, c'est quelque chose que les financiers classiques ont du mal à financer. On a par exemple pendant le Covid, il y a eu des actions du gouvernement pour décaisser plus rapidement le crédit impôt recherche. Donc on a une boîte chez nous qui s'appelle Self&Innov qui a permis d'accélérer ça chez ses clients, et aussi ne pas oublier le leader du préfinancement du crédit impôt recherche, donc Neftis, qui lui finance la recherche en train d'être faite. Donc la recherche qui a été faite Self&Innov et la recherche en train d'être faite Neftis. Donc c'est hyper important de préfinancer à la fois ses stocks, ses ventes et sa R&D. Et enfin une partie donc sur tout ce qui est, on va dire, un petit peu plus classique sur le financement global, que ce soit la mise en concurrence des investisseurs financiers, donc par des plateformes comme Tresoria ou Finki, le financement en equity, donc on a donc des nouveaux types de financement avec des monnaies virtuelles, avec la blockchain, etc. Donc c'est des choses qu'on voit aujourd'hui, et tout ce qui est aussi le financement en dette avec la fiducie pour les boîtes qui ont des problèmes de financement, pour pouvoir accéder à de la dette sans avoir les fonds propres possibles. Oui, donc la FinTech qui peut être au service des entreprises, c'est un discours qui n'est pas encore assez généralisé selon vous? Ah bah non, je veux dire, toutes ces innovations, parce que depuis quelques années je travaille au pôle, je trouve qu'on reste un petit peu dans un écosystème fermé, et nous, le but du pôle, on promeut ces fintech auprès des régions. On est membre de l'AFPC, l'Association française des pôles de compétitivité, donc on promeut ces solutions auprès des autres pôles de compétitivité, donc industriels, et on est membre de France Cluster, donc c'est les clusters, donc les pôles de compétitivité, mais aussi les grandes entreprises. Donc on fait des actions collectives auprès de ces autres clusters et aussi des autres régions en province, Pays de la Loire, etc. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on a mis en place donc un webinaire qui vraiment cartonne, ça s'appelle Déconfintech, en partenariat avec des associations comme la DFCG, pour rendre accessibles ces solutions innovantes aux directeurs financiers, ou avec l'ordre des experts comptables, parce que les experts comptables sont vraiment prescripteurs. Donc le but pour nous, c'est de faire connaître, et donc c'est un des troisième axes de développement du pôle pour la période 2020-2022, faire connaître auprès des entreprises ces solutions qui sont vraiment très méconnues. Merci beaucoup Maximilien Nayaradou d'être venu nous présenter donc Finance Innovation, d'avoir répondu à nos questions. À très vite dans la matinale de l'entrepreneur.